Salut Norman. Dans ta dernière vidéo, tu avais quelque chose à nous dire. Et si on en croit les scores de ta vidéo, ton public, que ce soit tes fans ou tes haters, était extrêmement intéressé par ce que tu avais à dire. Et c'est aussi mon cas. J'ai entendu ton témoignage sur les 2 ans d'enfer que tu as vécu. Et je crois que tu ne nous as pas tout dit. Et si je fais cette vidéo, c'est justement pour éclaircir la situation toujours difficile dans laquelle tu te trouves. Car oui, contrairement à ce que tu as l'air de penser quand on regarde ta vidéo, ton enfer n'est pas terminé. Je m'appelle Thaïs et tu ne me connais probablement pas, mais si tu découvres ma chaîne, on te dira probablement que je suis une personne problématique et infréquentable. Mais peut-être qu'aujourd'hui, après tout ce que tu as traversé, tu seras capable d'aller outre ce genre de procès ridicule et d'écouter ce que je peux avoir à te dire sans a priori. J'ai visionné ta vidéo avec une certaine émotion et surtout beaucoup d'empathie. Comme beaucoup, j'ai grandi avec tes vidéos et celles d'autres youtubeurs de ta génération. J'avais même créé une chaîne Thaïs fait des vidéos à l'époque, dossier. Et cette vidéo, je te l'adresse donc en tant qu'ancienne fan qui regardait toutes tes vidéos plutôt que seulement comme youtubeuse politisée et habituée des controverses. J'espère que ce que j'aurai à te dire t'aidera à mieux comprendre pourquoi tu n'as pas fini d'en baver à cause de cette affaire de fausses accusations. Tu penses que parce que ton dossier est enfin classé sans suite, que l'enfer que tu endures depuis 2 ans va s'arrêter? Faux! Il ne fait que commencer. Alors oui, la conclusion judiciaire de cette affaire est un classement sans suite. Cet épisode m'aura fait perdre beaucoup trop. Et ça, je vous le raconte dans la suite de cette vidéo. Des accusations graves ont été portées à mon encontre par un groupe de filles, dont certaines sont devenues amies par la suite, certaines que j'ai rencontrées, d'autres jamais. C'est comme ça par exemple que j'ai appris avec effroi que 2 d'entre elles avec qui j'avais effectivement échangé sur Tinder, une application qui, je le précise, est strictement réservée aux personnes majeures, avaient délibérément falsifié leur âge. Ce que j'ai mis des années à construire tout seul, sans l'aide de personne, à la force de mes petites idées dont j'étais si fier, a été cancel en un instant. Contrairement à beaucoup de tes anciens fans qui ont commenté ta vidéo en refusant de croire à ton innocence, je fais partie de ceux qui font confiance à la justice dans cette affaire. Comme tu l'as compris, tu as été cancelled. Tu prononces toi-même le mot, car au fond de toi, tu sais ce qu'il s'est passé. Tu veux pas le dire, alors je vais le faire à ta place. Ce que tu as subi, c'est une vaste opération de sabotage médiatique. Je dirais même plus que c'est une tentative d'assassinat de ta réputation. Quelles étaient les motivations réelles des accusatrices? On ne le saura jamais. Mais on peut imaginer des hypothèses. Peut-être que les espoirs romantiques déçus de ces filles se sont transformés en désir de vengeance. Peut-être qu'il s'agissait d'une tentative cynique pour certaines d'entre elles d'obtenir leur quart d'heure de gloire en devenant une héroïne féministe à peu de frais. Et peut-être que c'est simplement de la pure psychopathie. Mais le plus important, ce n'est pas de comprendre la motivation des accusatrices, mais de toute cette foule haineuse qui les a suivies de façon aveugle pour détruire ton image et ta famille, alors qu'il n'y avait aucune preuve contre toi. Et là, pas besoin d'imaginer. Ce que tu as subi, c'est un bombardement massif de signalements de vertu. Tous ceux qui t'ont qualifié de violeur ou de prédateur ne l'ont pas fait parce qu'ils se soucient du sort des femmes. Ça, c'est un prétexte. En réalité, ils voulaient se faire Norman. Car nous vivons dans le monde de la toute-puissance incontestée de la parole des femmes et d'un progressisme qui aime de moins en moins les gens comme toi. Car au cas où tu l'aurais oublié, Norman, tu es un homme blanc, hétéro et riche. Autant dire que beaucoup veulent ta peau sous prétexte de défendre la justice sociale ou le progrès. Pour toute la foule haineuse qui t'a calomnié pendant 2 ans, hurler avec les loups, c'est faire preuve de supériorité morale. Et tant pis pour la présomption d'innocence. Et ça, c'est pas un bug de MeToo, c'est le fonctionnement de base de ce discours. C'est pas non plus une petite erreur de parcours pour le hashtag balance ton porc qui va un peu trop loin. C'est justement sa destination prévue à la base. D'ailleurs, même la manière dont tes accusatrices se sont attaquées à toi, c'est typique de ce genre d'affaires. D'abord, une plaignante qui se transforme en 7 plaintes, qui se traduisent en 2 accusations et qui se soldent par un abandon des poursuites parce que le dossier est vide. Comment se fait-il que ces femmes aient pu détruire ta réputation aussi facilement avec les encouragements généraux? Penses-tu vraiment qu'elles vont devoir payer pour ces calomnies atroces? Quand je vois ta vidéo, je me dis que tu n'as pas les réponses à ces questions et donc que tu n'as pas fini d'en baver. Alors, voici un indice. MeToo a participé à la normalisation des mensonges et aux dégâts d'une psychologie féminine hors de contrôle. Et en voici un autre. Toute la mécanique de ces accusations, c'est que les bonnes intentions de ceux qui les portent ne sont qu'un prétexte pour faire tomber des hommes comme toi. Quand on est capable d'insinuer que ta propre femme et tes enfants ne seraient pas en sécurité sous ton propre toit, c'est signe d'un esprit malade et pervers qui est prêt à tout pour détruire ta vie. C'est justement le genre de personne qui serait prête à porter de fausses accusations et c'est
c'est justement le genre de femme que MeToo met en avant. Je suis sûre que tu penses que je vais trop loin ou que je fais des amalgames. Mais la réalité, c'est qu'il y a plusieurs mois, j'avais déjà traité ce sujet dans 2 vidéos. Et à l'époque, je m'étais pris des attaques violentes pour cette vidéo. Pourtant, ton histoire, comme celle d'autres hommes, ont confirmé ce que je disais. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je t'invite à aller la voir. Donc si, écoute ce que j'ai à te dire, je pense que tu pourras comprendre. Et j'espère que tu comprendras, parce que ce sera la seule façon de te protéger toi et ta famille. À ce moment-là, je ne savais pas, mais les médias étaient en train de parler de moi, donc certains ont fait leur travail, d'autres m'ont immédiatement mis sur le pilori, sans tenir compte de la moindre présomption d'innocence. Franchement, on parlait de moi à peu près partout, j'étais en boucle sur BFM, j'avais l'impression d'avoir atteint les 5 étoiles sur GTA. En parallèle, le tribunal populaire s'est emparé d'Internet et tous les petits haters ont fait leur taf bien comme il faut. Plein de comptes plus ou moins influents ont fait le plus gros score de vues de toute leur vie en sortant du contenu contre moi. Ils ont trouvé un filon bien juteux, on dirait qu'ils se sont achetés une conscience féministe du jour au lendemain. Et je pense bien sûr que pour certains, ils vont réitérer l'opération jusqu'à ce que les vues s'épuisent. C'est aussi du marketing, ça s'appelle Internet. C'est assez étrange de constater que les fameux témoignages étayés par les plaignantes soient bien différents dans la vidéo d'un petit youtubeur random que face à un vrai enquêteur représentant la justice. Il a fallu ensuite affronter la vie quotidienne, la vraie vie, affronter le regard des gens dans la rue, affronter le regard du personnel scolaire dans l'école de mes filles, affronter le médecin, le facteur, le boulanger, tout le monde en fait. Et moi derrière, je pouvais absolument rien dire. Donc ça aussi, ça m'a rongé à petit feu depuis 2 ans. Et je ne vous parle même pas des agressions dans la rue. Mais ça, c'est que pour ma part, parce que mes filles et Martha subissent un harcèlement sans précédent et incessant depuis cette époque. On ne compte même plus les centaines d'heures chez le psy qu'elles ont dû endurer. Mes filles ressentent tout, comprennent tout. Ma belle-fille a subi du harcèlement scolaire au point de parfois arrêter les cours, parfois arrêter de manger. Faire des vidéos ou de la scène, c'est ce que j'aimais le plus au monde. Ça me manque terriblement. Si vous saviez, j'y pense tout simplement constamment. Je crois que j'y pense tous les jours même. Mais je m'en sens plus vraiment capable en fait. On m'a enlevé l'envie et on m'en a enlevé la force. Norman, tu as gagné la bataille légale, mais la guerre n'est pas terminée. Comme le prouve ta section commentaires, la bataille médiatique est très loin d'être finie. Tu espères qu'être acquitté par la justice sera suffisant. Le vrai combat, c'est celui des idées. Parce que tu es un homme et parce qu'elles sont des femmes, tu restes un violeur en puissance et elles, de potentielles victimes. La dure réalité, comme tu l'as dit toi-même, c'est qu'il y aura toujours un doute dans l'air. Après tout, il n'y a pas de fumée sans feu, pas vrai? En tout cas, c'est ce que semble penser YouTube. Sans preuve d'actes violents de ta part, ils ont détruit ta principale source de revenus sans aucune délibération. Et maintenant que la justice t'a innocenté, il continue de démonétiser ta chaîne. Tu as gagné le premier round face à la horde qui s'est dressée contre toi, mais le match ne se terminera que par un chaos. Je te parlais plutôt de cet effet de meute contre toi. Tant que ces idées resteront dominantes, le sentiment de supériorité que les gens ressentent en t'attaquant, même sans preuve, sera une drogue plus puissante que la vérité. Rappeler que la justice t'a innocenté ne suffira pas. Le fait est que tu dois d'ores et déjà te préparer à mener cette bataille médiatique. Tu as annoncé que tu ferais un procès face aux calomnies sur cette affaire, c'est bien, mais tu dois aller plus loin. Si tu veux t'en sortir, tu dois aller au-delà. Si tu souhaites protéger ta famille et arrêter les dégâts faits à ta réputation, tu dois rallier tes soutiens parmi ceux qui te croient pour que leur opinion compte autant que celle de tes ennemis. Et tu dois convaincre tous ceux qui se posent des questions et renverser la tendance en ta faveur. Car on combat la foule par la foule. Mais pour ça, il va falloir que tu franchisses le Rubicon. Je sais que tu vas résister, mais au fond, tu sais déjà ce que je vais te dire. C'est la seule façon d'arrêter les dégâts et de préserver ta famille. Cependant, je me dois de reconnaître qu'on vit une époque dure, parfois même injuste, mais qui est salvatrice pour notre société. On peut toujours mieux faire. Moi le premier. Si mon rapport à la séduction avait été absolument irréprochable, bien entendu, il n'y aurait eu rien de tout ça. Et si ça peut servir de leçon, alors tant mieux. Pour la première fois de ma vie, je vous le dis, j'ai envisagé le pire. Voilà, donc pour répondre à la question, non, pas bien du tout. J'ai longuement parlé avec beaucoup de femmes autour de moi, des femmes concernées, éveillées, et j'ai beaucoup appris, comme je continuerai d'apprendre, toujours. J'en ai retenu aussi quelque chose. Oui, la libération de la parole des victimes est essentielle, mais pour que ce mouvement soit pérenne, il faut savoir différencier les vraies accusations, les accusations mensongères, et ne pas reconnaître cela retire du crédit à la parole des femmes.
Oui, elles existent et elles doivent être identifiées pour que le mouvement MeToo conserve sa légitimité et sa force. Quand j'ai regardé ta vidéo, j'avais l'impression de voir la vidéo d'un otage qui a été kidnappé mais qui est forcé de faire une vidéo par ses ravisseurs pour convaincre sa famille et la police qu'il est bien traité en captivité. Et l'otage, c'est toi. Tu dis que tu veux retrouver la liberté, mais tu remercies tes kidnappeurs pour leur hospitalité. Malgré tout, l'enfer médiatique que tu as subi, le harcèlement, la calomnie, la perte de certains de tes proches, les menaces, les insultes, les intimidations envers ta famille, les agressions physiques, le fait que tu aies même envisager le suicide. Tu ne t'autorises pas le droit de sortir de la propagande féministe qui t'a jeté en pâture face à la justice et face à la foule et qui t'a causé ta carrière. Tu es l'otage qui vient de prendre une salve de fausses accusations sous prétexte que tous les hommes sont des prédateurs et que les femmes sont toutes des victimes incapables de mentir. Mais tu continues de dire que MeToo est un mouvement positif de libération totale de la parole des femmes. Tu te justifies en disant qu'on vit une époque dure et salvatrice. Tu estimes finalement être une victime collatérale du mouvement MeToo, mais pour un plus grand bien. Tes enfants sont harcelés, tu as pensé à en finir, ta carrière est foutue, mais tu es heureux d'avoir servi d'agneau sacrificiel. En disant ça, tu te mets sur le même pied d'égalité que des agresseurs avérés. Après 2 ans de silence, tu crois naïvement que tu vas t'en sortir avec des excuses, alors que même dans tes excuses, tu continues à admettre que tu es légalement innocent, mais politiquement coupable. Même toi qui t'es fait avoir, tu restes encore dans la matrice. Tu penses que tu peux récupérer ta réputation en baissant la tête et que la justice va suffire à t'acquitter. Ce n'est pas vrai. Tu cherches une rédemption que ces gens-là ne t'offriront jamais, car leur but n'a jamais été de rendre justice, c'est de se faire ta peau. Et si tu n'es pas prêt à montrer les crocs pour te défendre, la meute va s'abattre sur toi. Que le verdict fasse de toi un innocent ou pas. Tu es arrivé au moment du choix, Norman. Tu peux défendre tes idées progressistes, modernes et à la mode, les mêmes idées qui ont ruiné ta vie, ou alors tu peux choisir ta vie, ta réputation et surtout la sécurité de ta famille. Si tu continues à défendre l'idéologie du MeToo, tu remets une pièce dans le jukebox. Tu auras beau avoir été innocenté par la justice, tu seras un homme féministe, c'est-à-dire un homme qui accepte de se soumettre au tribunal politique féministe. En gros, tu peux t'échapper de la prison mentale et risquer d'y laisser quelques plumes, ou tu peux choisir de rester à la merci des gardiens de la prison. Mais là, tu perdras beaucoup plus. Tu penses que ta vidéo va mettre toute cette histoire derrière toi. Mais c'est le contraire qui va se passer. Si tu continues à adhérer à la propagande MeToo et au féminisme en général, c'est comme si tu continuais à saigner au milieu des requins. Si tu veux mettre cette histoire derrière toi, tu dois arrêter de donner ce qu'ils veulent à ceux qui veulent te détruire. Si tu veux sortir de la matrice, il faudrait bien que tu prennes la pilule rouge un jour ou l'autre. Qu'as-tu à perdre? Ta femme a déjà perdu des contrats, ton boulanger pense que tu es un violeur et tu confies avoir déjà songé au pire. La réalité, c'est que Norman ne fera plus de vidéos. Tu ne récupéreras jamais ta situation telle que tu l'as connue avant cette séquence. Mais tu peux arrêter les dégâts, tu peux mettre ta famille en sécurité et tu peux te libérer de la prison mentale qui te force à devoir défendre l'idéologie et les intérêts de tes accusatrices alors que tu es innocent.